Bienvenue à notre culte ce matin. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous disons Shalom. Je suis dans la joie après que nous ayons passé ces longs moments d'adoration où la présence de Dieu est manifeste au milieu de nous. Quand j'étais en train de préparer ces cultes, le Seigneur m'a dit, Elvis, je vais t'accompagner ce matin avec des miracles. Amen, amen. Et le plus grand miracle que le Seigneur nous accompagne avec, la Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons partent. Amen, amen. C'est déjà un miracle de chasser un démon. Tu étais malade, tu étais troublé, tu étais triste, tu étais envahi par je ne sais pas quelle force de la nature qui t'est troublé là où tu étais. Ce matin, le premier miracle que le Seigneur t'apporte, c'est qu'il apporte la joie là où il y avait le trouble. Il apporte la paix là où il y avait le trouble. Il apporte la consolation, la restauration, la réparation. Voilà pourquoi nous bénissons ce Seigneur. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé le Seigneur nous a amenés sur le livre de Job, chapitre 38, le verset 33, où il s'agissait d'une conversation entre Job et son créateur. Le Seigneur était en train de lui poser la question de savoir si cet homme connaissait les lois du ciel et s'il savait les régler son pouvoir sur la terre. Amen, amen. Nous avons commencé une série des enseignements, dans la grande série des enseignements que nous traitons sur de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous avons commencé une série des enseignements qui parlaient de posséder sa bénédiction, mais pour posséder sa bénédiction, il a fallu connaître les lois qui gouvernent la bénédiction. Et ces lois sont établies par Dieu. Amen, amen. Et ces lois, ce sont les lois universelles, les lois perpétuelles. Ce ne sont pas des lois que Moïse a reçues par des écrits de feu au moyen des cailloux qu'on pouvait donner sous la forme de tablettes, mais ces lois sont des lois éternelles que le Seigneur a gravées. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons parlé des premières lois, qui est la loi de la destinée. La loi de la destinée des lumières. Amen, amen. Et le Seigneur, nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 31, le verset 35, où le Seigneur était en train de dire qu'il a établi la lune et les étoiles comme destinées pour éclairer. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque vous comprenez le mystère des étoiles, lorsque le Seigneur parle des étoiles, il s'adresse spécialement à un homme qu'on appelle Abraham. Abraham connaissait très bien ce que c'est les étoiles. Et c'est comme ça que dans sa crise, le Seigneur va l'amener dehors pour lui montrer les étoiles. Et je sais que lorsque le Seigneur a créé les étoiles, il les a placées. Amen, amen. Et quand vous lisez dans Genèse, vous allez comprendre les quatre grandes principales missions des étoiles. La Bible me dit qu'ils étaient placés pour éclairer, ils étaient placés pour marquer les temps, ils étaient placés pour marquer les époques, ils étaient placés pour séparer des saisons. Amen, amen. Donc vous, en tant qu'étoile, vous avez cette grâce en vous. C'est comme ça que Jésus vient encore renforcer la clé en disant, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Nous avons dit que Jésus, dans toute sa puissance, était là comme le soleil de justice. Et c'est au moyen de tout ce qu'il dégage comme rayonnement, et nous aussi, nous sommes éclairés. Amen, amen. Nous avons dit que l'étoile peut éclairer pendant la journée, mais la puissance ou l'impact de cet éclairage qu'il amène n'est pas tellement perceptible parce que la puissance du soleil est tellement grande. Amen, amen. Mais la force de l'étoile devient plus grande la nuit. Amen, amen. Voilà pourquoi nous, notre terrain de bataille en tant que chrétiens, c'est dans les ténèbres. C'est comme ça que le Seigneur nous a placés dans un monde chaotique afin que nous puissions apporter la lumière. Et nous avons dit que pour activer la lumière, vous n'avez qu'une seule des clés que vous pouvez activer avec ça la lumière. Il s'agit de l'adoration. L'adoration est une des clés qui active le ciel et qui apporte la lumière. Lorsque vous commencez à adorer Dieu, vous installez Dieu dans votre trône de vie et vous activez la lumière. Amen, amen. Car la Bible dit, on n'allumera pas la lumière pour les cacher, mais pour les mettre sur des lampes afin qu'ils éclairent dans la maison. Amen, amen. Nous n'allumerons pas la lumière seulement au moyen de donner, demander, je brise et je chasse. Non. Notre manière d'allumer la lumière, c'est de passer à l'adoration. Amen, amen. Nous voulons connaître une deuxième loi et qui va nous permettre de posséder notre extraordinaire divin. Amen, amen. Qui est cette bénédiction que le Seigneur a établie pour nous. Alors ce matin, nous allons parler d'une loi que le Seigneur m'a donné, que j'ai peiné à trouver les pistes pour formuler les mots afin de vous le donner. Amen, amen. Il s'agit de la loi de la liberté.
Amen, amen. Et nous allons les lire dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 23 à 25. Jacques, chapitre 1er, le verset 23 à 25. Et nous lirons encore Galates, chapitre 5, le verset 13. Je les lis dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus. De partout là où vous êtes, je vous bénis. Recevez notre bénédiction au nom de Jésus. Jacques chapitre 1er, le verset 23 à 25, la parole de l'Éternel me dit ceci: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur odieux ou oublié, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, amen. On a bien souligné, celui-là sera heureux dans son activité. Lisons encore Galates chapitre 5, le verset 13. C'est un passage que vous connaissez par cœur, mais je veux que nous la lisions au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 13. La parole de l'Éternel me dit ceci: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Car la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Ce matin, nous voulons parler de la loi de la liberté comme étant notre deuxième loi que le Seigneur était en train de dire de manière indirecte à son serviteur Job. Il lui disait ceci: connais-tu la loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Chaque loi a un pouvoir qui agit sur la terre. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsqu'il a commencé à parler de loi, de ces lois, il a fait mention des astres luminaires, notamment du soleil, de la lune et des étoiles. Parce que ce que le soleil dégage comme pouvoir, amen, amen, trouve son impact sur la terre. Amen, amen. Or, nous avons été ressuscités en Jésus et nous avons été amenés dans les lieux célestes. Amen, amen. Et notre impact que nous vivons avec Christ dans les lieux célestes doit se faire voir maintenant sur la terre parce que nous dégageons la lumière, nous dégageons le pouvoir qui est en nous. Amen, amen. La Bible me dit: ne vous bornez pas, ne soyez pas comme ces gens qui se mettraient seulement à écouter la parole et sans les mettre en pratique. Vous serez comme des hommes qui sont en train de regarder dans un miroir et aussitôt qu'ils regardent, ils partent, ils oublient de quoi ils étaient en train de regarder. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Pour regarder, vous avez besoin de la vision et la vision est réglée ou modulée par ce que nous appelons les yeux. Amen, amen. Or, les yeux, lorsque vous lisez dans Matthieu, la Bible me dit, les yeux sont les miroirs de l'âme. Amen, amen. C'est que les yeux peuvent voir, peuvent les communiquer, enrichir notre âme. Je vous ai parlé de la notion de l'âme. Nous avons dit que l'âme avait 3 fonctions, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'âme avait la fonction ou la faculté de l'intellect, la faculté de la pensée et la faculté de la motivation. Donc, vos motivations en 2023 peuvent être communiquées ou dégagées, venues juste par la vision mauvaise que vous avez. Amen, amen. Or, la bonne vision est cette vision qui est centrée sur la parole de Dieu. C'est comme ça que Jacques a commencé à les exhorter ou exhorter Israël à avoir son regard tourné vers la parole de Dieu. Et cette parole là-bas, c'est ce qu'il appelle ça la loi parfaite ou la loi de la liberté. Amen, amen. Je dis ceci, lorsque vous regardez la forme, la fonction, la transparence ou la symbolique qui représente à la fois l'œil, vous verrez que l'œil est une fenêtre. Amen, amen. L'œil est une fenêtre que l'homme a sur le monde. Amen, amen. L'œil est aussi une fenêtre que Dieu a et que l'homme a sur le monde invisible. Amen, amen. Parce que nous n'avons pas seulement ces yeux physiques, nous avons les yeux de l'esprit. Et les yeux de l'esprit sont modulés par un pouvoir qui est caché derrière, qui s'appelle la foi. Par la foi, je suis capable
capable de voir. Amen, amen. C'est qu'aucun homme n'a jamais vu et de les prendre afin de les faire vivre sur la terre. Amen, amen. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. C'est-à-dire, communiquer par l'esprit au moyen de la conscience ou de l'intuition, je maudis, je communique un esprit derrière ça et je commence à croire fermement, la chose va venir. Amen, amen. Notre unique fenêtre sur le monde que nous avons, c'est, je dis quoi? C'est l'œil. Les yeux de l'homme. Or, lorsque les yeux de l'homme s'ouvrent à regarder à des choses qui ne sont pas bien, ces yeux là-bas commencent à se détruire. Amen, amen. Mais nous avons des yeux pour lesquels le Seigneur a dit, nous devions l'ouvrir sous les pensées de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, afin d'avoir ce qu'on appelle les caractères ou la connaissance ou les croyances ou les expériences qui donnent la vie de Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur donne aux hommes des visions. Or, la vision que nous avons pour nous, que nous avons cette année, elle porte le nom de l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen, amen. C'est une vision que nous avons. Et cette vision a besoin de se faire matérialiser. Or, pour se faire matérialiser, il faut connaître les principes ou les lois qui gouvernent chaque vision. Nous avons donné notre première loi, c'est que les visions sont des paroles prédestinées ou destinées que le Seigneur a données aux hommes comme des lumières afin d'éclairer. Amen, amen, d'éclairer les nations. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque la vision de l'homme, je pouvais définir la vision comme étant une image mentale. Amen, amen. C'est une image mentale claire d'un futur préférable communiqué par Dieu. Amen, amen. C'est une image mentale d'un futur préférable communiqué par Dieu. C'est ce qu'on appelle la vision. Ça, c'est une première définition de la vision. Mais cette vision-là doit être claire. La Bible me dit, elle doit être claire. Vous devez avoir une claire vision de cette vie que vous avez. Amen, amen. Donc, alors pour qu'elle s'éclaircisse, vous verrez que cette vision trouve sa base. Elle sera donc fondée sur la compréhension précise. Amen, amen. Une compréhension précise de celui-là qui vous donne cette vision. La compréhension précise de Dieu. Voilà pourquoi nous vous avons enseigné la notion de l'écoute, la notion de l'âme, et nous vous avons annoncé toutes ces notions afin que vous puissiez avoir une claire compréhension. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne quitterez pas cette vie ordinaire pour vivre l'extraordinaire divin. Ça sera quasiment impossible. Amen, amen. Donc, en deuxième lieu, vous allez comprendre que la vision, c'est aussi, avoir une vision, c'est aussi entrevoir comment le futur sera particulièrement meilleur. Amen, amen. Entrevoir comment le futur sera particulièrement meilleur à cause des changements spécifiques que ton divin apporte. C'est ainsi que lorsque Lot se sépare avec Abraham, Dieu lui dit, lève les yeux d'où tu es et regarde. Il voulait qu'il puisse commencer à entrevoir un futur meilleur. Parce que peut-être que pour lui, ça c'est moi qui dis, peut-être que pour lui, il était en train de se plaindre. Maintenant, j'ai perdu quelqu'un qui peut me donner la force. Mon futur peut devenir malheureux. Je peux devenir malheureux. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il lui est venu lui montrer son futur afin qu'il puisse développer la capacité d'anticiper ou d'entrevoir un futur meilleur. Amen, amen. En bref, c'est une image du futur suscitant en nous, donc qui réveille en nous une passion qui nous pousse à réaliser ce que Dieu dit. Amen, amen. C'est une image du futur qui suscite en nous une passion à réaliser. Donc, vous devez être passionné à réaliser l'extraordinaire divin. Vous voyez, vous serez passionné lorsque vous aurez cette image claire. Amen, amen. Voilà pourquoi vous verrez que cela va consister quoi aux choses que vous pourrez ou vous devrez mettre ensemble afin que cela se déroule. Les choses que je peux et les choses que je dois. J'ai l'ensemble dans l'image et je me pousse maintenant à les réaliser. Amen, amen. Cette image aura donc un effet pour moi de m'attacher. Amen, amen.
de m'attacher à celui qui a donné et de faire battre mon cœur, c'est-à-dire de me contraindre maintenant à faire ce que Dieu a dit. Amen, amen. Faire battre mon cœur ou mettre mes pensées en ébullition, afin que je puisse mettre tout en œuvre pour accomplir cela. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la vision a pour caractéristique d'abord, si vous voulez qu'elle soit une bonne vision, elle doit être claire. Amen, amen. Précise. Elle doit être concise. Amen, amen. C'est-à-dire, vous devez avoir une bonne raison sur laquelle vous vous appuyez pour avancer. Une bonne raison pour laquelle vous vous dites, ça n'est assez, je dois quitter cette vie. J'ai trop souffert. Vous avez une bonne raison sur laquelle, en disant que non, ça c'est une vie que je ne mérite pas. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors voilà pourquoi, lorsque le Seigneur commence maintenant à parler par la bouche de cet homme qu'on appelle Jacques, il lui donne, pour que ces choses se réalisent, il lui donne cette histoire sous l'image d'un langage codé, au travers de ce passage que nous venons de vous lire dans Jacques chapitre 1, le verset 23 à 25. Amen, amen. Il dit ceci au verset 25e. Au verset 25e, la parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus. Je vais le lire rapidement. Si quelqu'un, verset 25, si quelqu'un croit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur, c'est-à-dire celui qui écoute seulement, oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire à Josué. Au chapitre 1er, il dit au verset 8e que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est-à-dire dans ces activités. Il ne devait pas se contenter seulement d'écouter ce qu'on lui a dit, mais de les mettre aussi en pratique, afin que ces choses deviennent une réalité. Amen, amen. Vous avez entendu parler que écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Vous avez entendu parler de la notion de ce qu'on appelle de l'âme, comment nous pouvions utiliser notre émotion, notre intellect, notre pensée, nos motivations pour attirer ce qui est de l'esprit et le matérialiser sur le physique. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez-les en pratique. C'est alors que vous deviendrez heureux dans votre activité. Quelle est cette activité? Si tu es pasteur, évangéliste, commerçant et consort, quand tu te mets à mettre cela en pratique, le bonheur que tu recherches dans ton cœur va commencer à se manifester. Je suis en train de démontrer avec vous lentement, mais sûrement nous sommes en train de partir. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Ne vous bornez pas seulement à écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent seulement. Ils écoutent. Mais la Bible me dit que vous devez trouver votre force à faire quoi? À combiner deux choses. La première des choses, trois choses d'ailleurs. Vous écoutez, vous les parlez et vous agissez. Amen, amen. Parce que ce sont les trois choses qui sont englobées dans ce que nous appelons la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Je suis en train de les mettre en action. Ce que j'ai écouté, je suis ferme dans ça, c'est-à-dire je parle de ça, je suis très ferme, on ne me déplace pas et je les démontre. Tu vas démontrer quoi? Comment? Si tu n'es pas en action. On démontre ce qu'on veut mettre en action, n'est-ce pas ça? C'est-à-dire je le mets en action. Voilà pourquoi lorsque vous commencez à méditer sur le passage de Jacques chapitre 1er jusqu'au Jacques chapitre 2, vous verrez que cet homme de Jacques a ressorti à peu près 6 fois ou 7 fois les notions liées à la loi et à la parole. Amen, amen. Au verset 18e, il dit, c'est la loi de la liberté. Amen, amen. La loi de la vérité. Il dit que la loi de la vérité, ce sont les prémices plantées dans l'homme afin de participer à la nature divine. Amen, amen. Les prémices
planté dans l'homme, afin de participer à la nature divine. Mais qu'est-ce qu'on a planté en toi, les gens? 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Amen, amen. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 4, la Bible me dit ceci, au nom de Jésus-Christ. Le verset 4, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen, amen. Lorsque vous avez les prémices qui sont la parole de Dieu, qui est la loi parfaite, la loi de la liberté gravée en vous, vous devenez participants à la nature divine. Amen, amen. Or, les gens qui sont participants à la nature divine ne sont pas conduits par la convoitise des yeux. Amen, amen. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour dire « tel a acheté moi aussi ». Non, mais ce sont des gens qui marchent selon l'esprit. Amen, amen. Qui vivent selon ce que l'esprit leur communique et leur dit de faire. C'est ça, la nature par laquelle le Seigneur veut que nous puissions participer. Amen, amen. Oui, parce que nous sommes quoi? Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été régénérés, transformés pour ne plus faire comme les gens ordinaires. Amen, amen. Les gens ordinaires sont ceux-là qui sont conduits par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Amen, amen. Qui sont les trois triangles, qui sont les trois points constituant les triangles de la mort du diable, par lesquels il bloque les gens et les rendant donc esclaves. Amen, amen. Et la deuxième des choses, il parle au verset 21, il dit la parole plantée. La loi de l'Éternel ou la loi de la liberté est une parole plantée. Amen, amen. Plantée en nous comme une puissance pour sauver des âmes. Voilà pourquoi, lorsque Paul commence à écrire aux Galates, il dit que je venais de vous dire, nous avons été appelés à la liberté. Amen, amen. Mais pas pour que nous puissions vivre comme... attendez, il faut le lire. Hein? Il faut le lire. Galates chapitre 5, le verset 13. Amen, amen. Galates chapitre 5, le verset 13e, la Bible, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen, amen. Mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire l'amour, serviteurs des uns des autres, car toute loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Lorsqu'il vient planter en nous cette loi de liberté qui s'appelle sa parole, il veut que nous puissions nous aimer les uns des autres, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, la loi du monde, c'est quoi? La loi capitaliste, la loi socialiste, la loi impérialiste, je ne sais pas comment on les définit selon le monde, ce sont des lois égoïstes qui veulent que les uns dominent sur les autres, les riches dominent sur les pauvres. Or, tu ne sortiras pas de l'ordinaire des hommes pour entrer dans l'extraordinaire si tu es un égoïste. Voilà pourquoi la notion de la prospérité que Jean était en train de définir en faisant une lettre à Gaius, il dit ceci: je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. C'est-à-dire que cette prospérité de Gaius n'était pas une prospérité qui était une prospérité ordinaire, c'était à cause d'une loi qu'il appliquait qui était la loi de l'hospitalité. Amen, amen. Gaius voyait des serviteurs de Dieu qui venaient, qui n'avaient pas d'endroit pour dormir. Il les logeait gratuitement. Il les donnait des moyens afin que la parole puisse être annoncée. Parce que les serviteurs d'aujourd'hui s'arrêtent sur une notion de dire de prospérer seulement. Mais qu'est-ce qui avait fait que Gaius prospère? C'est parce qu'il était hospitalier. Amen, amen. Vous sortirez de l'ordinaire des hommes pour entrer dans l'extraordinaire divin lorsque vous appliquerez cette parole qui a été plantée en vous. Quelle est cette parole qui a été plantée en vous? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Amen, amen. Ce que tu veux manger, je ne comprends pas les hommes de ce monde. Il achète la marchandise à 10 000 francs, mais il les revend à 35 000 francs, oubliant que lui-même aussi, quand il impose ses prix, il aura quelque part, on va aussi lui imposer les prix. Il pense qu'il fait beaucoup de bénéfices et qu'il va s'enrichir alors qu'il est en train de s'appauvrir. Mais quelque chose de viable pour permettre à chacun de vivre. Amen, amen. Il a fait des uns commerçants des autres, apôtres des autres, je ne sais pas qui est consort, mais tous nous participons avec amour pour notre développement.
Amen, amen. Donc, ce que le Seigneur a planté en nous comme parole devient cette fois-là comme une puissance. Amen, amen. Une puissance pour sauver. C'est une puissance pour sauver, pas une puissance pour te démontrer que moi je chasse les démons. N'est-ce pas que j'avais crié, il est tombé par terre, il a commencé à rouler, à pousser des cris. Non. Amen, amen. Alors cette puissance se forme en vous. Parce que quand on plante quelque chose, il doit commencer à se former en vous. Elle se formera en vous. Elle va donc se développer de nouvelles natures en vous. Amen, amen. Et la nature qu'elle veut développer, c'est la nature de Dieu. Et la première nature que Dieu fait que notre Dieu soit extraordinaire, c'est que c'est un Dieu plein d'amour. Amen, amen. Ok. La troisième des choses, c'est dans le verset 22 jusqu'au verset 23. Là, il parle de la parole tout court. Cette parole-là doit être mise en pratique. Amen, amen. Cette parole-là doit être mise en pratique pour produire ce que Dieu attend, sinon elle devient un miroir. Amen, amen. Ça devient un miroir. Donc ça ne produira rien sur lequel tu te regardes. Hey, c'est joli. Et tu pars, ah, je suis beau aujourd'hui. Et puis par après, tu pars, tu oublies. Amen, amen. Ça n'a plus d'effet sur toi. C'est ce que Dieu ne veut pas. Amen, amen. Dieu veut que cette parole ne soit pas un miroir, mais que ce soit un miroir par lequel vous regardez, vous prenez et vous appliquez. Amen, amen. La quatrième des choses, c'est qu'il parle au verset 25e d'une loi parfaite. La loi parfaite. C'est la loi de la liberté. Amen, amen. La loi de la liberté, c'est la loi qui fait de nous des faiseurs d'œuvres. Amen, amen. Nous ne nous bornons pas seulement à écouter, mais nous devenons maintenant des pratiquants. C'est la loi des pratiquants. Amen, amen. Vous pratiquez ce que Dieu dit. Tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Dieu dit, adore, tu adores. Réveille-toi à 3 heures du matin, tu te réveilles. Tu pratiques cela, c'est comme ça que ta vie va sortir de l'ordinaire. Donc, on t'a dit de commencer à te réveiller à 3 heures pour adorer. Tu ne fournis même pas un effort. Tu es devant la télé jusqu'à 1 heure du matin. Tu es fatigué. Et quand tu dors, tu traverses la nuit, tu es déjà à 4 heures du matin. Il y a même eu des crépitements de balles dans ton quartier. Tu n'as même pas entendu. Parce que tu travailles beaucoup. Elle nous pousse à pouvoir réaliser nos désirs. Amen, amen. La loi faisait nous pousse à... C'est cette loi-là de la liberté qui va vous pousser maintenant à réaliser vos désirs et aspirations, mais des aspirations et désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu. Pas des aspirations qui sont diamétralement opposées, non. Cette liberté est réalisée dans le chemin qui nous trace la parole de Dieu. Amen, amen. Hein? C'est un chemin qui trace la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin de ça. Et puis il dit, c'est une loi royale. Lorsque vous vous appliquez à cette loi, ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi qui s'applique sur le roi. C'est-à-dire, vous cessez d'être un homme ordinaire, vous êtes des rois. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes des rois. Amen, amen. En agissant, nous agissons contre les principes mondains. Amen, amen. Et qui peuvent nous animer à choisir des gens. Non. Parce que le principe mondain est un principe qui, quand quelqu'un s'enrichit, il dit les riches se retrouvent entre les riches, les pauvres entre les pauvres. Vous choisissez. Non. Vous voyez, notre royauté n'est pas comme ça. Notre royauté considère tout le monde dans son ensemble. Voilà pourquoi il dit, ne faites exception des personnes. Amen, amen. La vie de l'extraordinaire est un appel. La vie de l'extraordinaire, je ne sais pas si je vous explique bien, la vie de l'extraordinaire, qui est cette vie que Dieu veut que nous puissions appliquer la loi de la liberté, amen, amen, est un appel du Seigneur qui se matérialise en la vie, qui se matérialise par la liberté, la vie de l'extraordinaire, qui se matérialise par la liberté. Voilà pourquoi il dit au Galates 5, verset 13, vous avez été appelés, amen, amen, c'est un appel. Nous n'avons pas choisi la liberté, mais c'est un commandement de Dieu. Viens, vivre dans la liberté. Amen, amen. Mais la liberté, c'est quoi? La liberté est un des dons de notre Dieu, recherché par l'homme. Amen, amen. C'est un don de Dieu, recherché par l'homme. Mais il faut savoir qu'il y a une liberté selon le monde qui se résume quoi? La liberté selon le monde se résume sur 3 choses. La première des choses, c'est que c'est une liberté qui vous pousse à faire ce que vous voulez. Comme vous le voulez et quand vous le voulez.
Ce qui n'est pas le cas de Dieu. Notre liberté, c'est pas comme ça. Amen, amen. Cette liberté est une forme d'esclavage, cette liberté des hommes. Donc tu te dis, je fais ce que je veux, je le fais quand je veux, je fais... Non, non. Ça, c'est une forme d'esclavage qu'il ne faut pas confondre avec la liberté de Dieu. La liberté de Dieu ou la liberté des chrétiens. Amen, amen, du chrétien. Et ce qu'on appelle aussi la liberté de l'esprit. Amen, amen. Elle signifie que nous permettons à l'esprit de s'exprimer en nous. Amen, amen. C'est une liberté où je permets à celui qu'on a planté à moi. Quoi? La parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus, qui est ici sur la terre représenté par qui? Par son esprit. De s'exprimer en moi. Exprimer quoi? Les caractères, la manière d'être, le comportement, ce qu'était Jésus. C'est comme ça que vous commencez à sortir de l'ordinaire, vous entrez dans l'extraordinaire divin. Amen, amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La parole de l'Éternel me dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen, amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit et la liberté. Amen, amen. C'est-à-dire, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes libre. Amen, amen. Vous êtes libre. Et cette liberté-là, ce n'est pas une liberté que vous avez de vous-même. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne. Cela signifie quoi? Cela signifie que plus vous avez le Saint-Esprit, plus il y a la liberté. Moins vous avez le Saint-Esprit, moins il y a la liberté. Plus il y a de la place du Saint-Esprit dans votre vie, plus le Saint-Esprit s'exprime. Amen, amen. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Vous parlerez parce que le Saint-Esprit a plus de la place en vous. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va te convaincre pour dire, c'est ici le péché, ne faites pas. Le Saint-Esprit te dira, prie. Le Saint-Esprit te réveillera. Le Saint-Esprit fera tout en toi. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Il te montrera la voie à suivre. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit, l'Esprit, c'est le Seigneur. Amen, amen. Et cet Esprit nous apporte quoi? La liberté. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Romains chapitre 8, le verset 21, vous verrez que la notion de la liberté vient maintenant s'associer à une notion qu'on appelle la gloire. Amen, amen. Nous sommes en train de partir de quelque chose. Je ne veux pas que vous puissiez oublier. Nous voulons quitter de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. C'est-à-dire, nous voulons quitter une vie simple pour entrer dans la gloire. Amen, amen. Mais le passage ou la route, c'est la liberté. Or, la liberté que le Seigneur veut que nous puissions emprunter va nous ouvrir la porte de la gloire. Lisons. Romains chapitre 8, le verset 21. Amen, amen. Il faut que vous puissiez très bien les comprendre. Verset 21, la parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, on parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une liberté qui est associée à la gloire des enfants de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas cette liberté-là des hommes, ce que tu veux faire quand tu veux. Et non, non, ce n'est pas cette liberté-là. Amen, amen. Alors, en d'autres termes, nous voyons que la gloire de Dieu se manifeste dans la liberté. Or, vivre la liberté est une obligation selon quoi? Galates chapitre 5, le verset 13. Vous avez été appelés à la liberté. Amen, amen. Mais nous voyons maintenant que cet appel-là de vivre dans la liberté est le style de vie de ce que vous appelez aujourd'hui le christianisme. Amen, amen. Dans la christianité ou dans notre manière de vivre comme des chrétiens, de ressembler à Christ, nous avons besoin d'épouser sa liberté. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, amen. Donc, c'est comme ça que notre liberté vient s'opposer à la liberté du monde. Voilà pourquoi vous avez besoin de chercher à garder cette liberté. Or, il y a des gens qui viennent maintenant pour vous voler votre liberté. Amen, amen. Amen. Ils viennent pour vous empêcher de vivre cette liberté en utilisant une arme profonde que le monde a mis en action.
que j'ai donné comme révélation au courant de cette semaine, cette arme, on l'appelle la religion. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Lisons, Galates chapitre 2, le verset 4. Amen, amen. La religion tue, parce que la religion est un ensemble de dogmes, des principes établis par des clergés ou des hommes pour réguler des choses de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Amen, amen. Amen. Avec la religion, vous allez mourir. Ne soyez pas religieux. La Bible ne veut pas que nous puissions être religieux. Disons Galates, pardonnez-moi, chapitre 2, le verset 4. Je le lis dans la version Louis II 1910. La Bible me dit, et c'est là à cause de faux frères qui s'étant furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit, il y a des gens qui viendront vous voler votre liberté. La première des choses, dans cette catégorie-là, on ne parle pas d'abord de faux prophètes. On parle de faux frères. Amen, amen. Qui sont donc des faux frères? Le faux frère, c'est quelqu'un qui se dit être chrétien sans être né véritablement de nouveau. C'est celui-là que 1 Jean chapitre 2, verset 18 parle des antéchrists, faux frères. Amen, amen. Ils sont utilisés par le diable pour freiner votre marche. Amen, amen. C'est une milice visible du diable qui surveille l'église et qui sont dans l'église. Amen, amen. Des faux frères. Il faut donc savoir qui est le faux. Tu peux dire, je marche avec mon frère en Christ. Et pourtant, il n'est même pas né de nouveau. Vous voyez que son discours est dans ce qu'on appelle des doctrines, des choses de ce monde. Il se cramponne sur des notions qui n'ont rien avec le salut. Rien avec le salut. Ne mangez pas les porcs. Et ne portez pas ceci, oh faites ceci, oh les habits, les cheveux, ceci. Donc on vient amener ce qu'on appelle la religion dans ce que nous avons des choses de Dieu. Et ces choses vous mettent en distraction. Il y a des gens qui sont allés même dans les pires des cas pour vous dire que non, lorsque vous voyez une femme porter des pantalons, il ne verra pas le salut. Maman, tu as déjà vécu en Sibérie? Tu as déjà vécu à des pays là où il fait la glaciation, une température, je ne sais pas de quel ordre. Qu'appelle-t-on habits des hommes et habits des femmes? C'est une des notions qui sont aujourd'hui mal définies, vous comprenez. Le problème, c'est d'exposer la nudité. C'est ce qu'il y a comme problème. Il faut s'habiller de manière décente pour ne pas causer de ce qu'on appelle devenir des occasions de chute des gens. Il y a des hommes qui s'habillent aussi mal. Il y a des gens qui s'habillent vraiment très mal. Et quand ils marchent comme ça, les filles tombent sur la rue. Vous comprenez? Il y a aussi des femmes qui s'habillent très mal. Vous comprenez? C'est là ce que Dieu interdit. Maintenant, la religion vient maintenant mettre des règles. Il vous impose des règles. Pas ça. Il ne faut pas défriser les cheveux. Il ne faut pas se maquiller. Est-ce que vous savez qu'aux hommes aussi, on avait dit de ne pas tailler la barbe? De ne pas garder beaucoup de cheveux. Vous qui avez beaucoup de cheveux dans l'église ici, vous savez que la Bible a dit qu'il ne fallait pas garder beaucoup de cheveux. Amen. Les faux frères, ils sont utilisés par le diable pour freiner votre marche au travers la technique qu'on appelle la religion. Ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, dont vous ne connaissez pas. Ils viennent avec des dogmes, ils viennent avec des principes, ils viennent avec des lois. Bien sûr, qui ont été édictés, qui sont dans la Bible, mal interprétés, sortis de leur contexte, appliqués sur l'Église et qui freinent la marche des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que nous les appelons la milice du diable. Amen, amen. S'il y a des faux frères, c'est qu'il y a aussi des vrais frères. Amen, amen. Oui, dans cette catégorie, il y a des vrais frères, mais aussi qui sont influencés par la mentalité de la religion. Amen, amen. La mentalité religieuse, légaliste, inconsciemment influencés par des esprits religieux. Amen, amen. Des gens qui connaissent réellement la chose de Dieu, mais ils sont devenus des légalistes. Amen, amen. Ils sont devenus des gens influencés par des esprits religieux. Amen, amen. Ils cherchent à placer des jougs et des lois inutiles sur les autres frères.
Amen, amen. Lisons, parce que si nous ne lisons pas, vous n'allez pas comprendre. Commençons d'abord par l'Ancien Testament, nous allons finir par le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 28, le verset 13. Que dit la parole? Ésaïe chapitre 28, le verset 13. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 13e. Et pour eux, la parole d'Éternel sera précepte sur précepte. Pour ces gens-là, les vrais frères, bien sûr, mais légalistes. La parole sera précepte sur précepte. Amen, amen. Règle sur règle. D'ailleurs, il est dit des fois. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à l'inverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Vous comprenez? C'est des lois sur lois. Donc la Bible devient que des lois sur lois, des principes sur principes, des règles sur règles. Vous comprenez? C'est comme ça qu'eux-mêmes se retrouvent tellement qu'ils se sont mis beaucoup de choses dans cela. Je connais un frère, je connais un pasteur Akin, un pasteur fort et puissant qui prêchait sur les histoires de la sanctification, qui disait comment la femme ne peut pas porter les habits des hommes et comme ça. Mais un jour, j'ai été estomaqué, écœuré de voir sa femme en Europe en pantalon. Lui qui prêchait ça, vous voyez, il a mis des préceptes sur précepte, mais à la fin, lorsqu'il arrive en Europe en hiver, la femme se retrouve, elle a tellement froid aux pieds, elle a dit non, trop c'est trop. Moi, je ne saurais pas, je porte les pantalons. Et bizarrement, oubliant ce qu'il avait prêché, il s'est fait tirer des photos, il les publie. Aujourd'hui, si on revenait sur ces enseignements, qu'est-ce qu'il nous dira? Précepte sur précepte. C'est ce que Ésaïe est en train de dire ici. Amen, amen. Il était en train d'exhorter Judas sur des vrais frères, mais malheureusement qui étaient influencés par la religion. Ils avaient ce qu'on appelle la mentalité religieuse. Amen, amen. C'est-à-dire des rituels. Non, notre christianisme ou notre enseignement en Jésus, ce n'est pas des rituels. Voilà pourquoi il a dit, vous avez été affranchis pour la liberté. Est-ce que je me fais comprendre? Des faux frères. Ils sont là pour placer ce que nous appelons des jougs pour les autres. La loi de la liberté, nous voulons lire pour commencer à chuter. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23. Que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 7, afin que nous puissions bien comprendre ces choses. Amen, amen. Donc, bien aimé, je vous exhorte, il n'y a pas seulement de faux pasteurs, de faux prophètes, il y a aussi des faux frères, fausses sœurs, si je peux le dire. Ils sont là. Amen, amen. Ils sont dans l'église. Donc faites très attention. Quand vous voyez seulement des faux auprès des serviteurs, il y a aussi des faux parmi vous, les fidèles. Amen, amen. Qui n'ont jamais donné sincèrement leur vie à Jésus, mais qui viennent nous embrouiller. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, la Bible me dit, vous avez été rachetés à un prix, un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, amen. Et donc, si le Seigneur nous a affranchis, c'était avec un grand prix. Il nous dit de ne pas devenir esclaves des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se placeront au-dessus de vous avec des préceptes, avec des lois pour vous empêcher de manifester la liberté de Dieu qui est la liberté chrétienne. Et cette liberté nous associe à la gloire de Dieu. Amen, amen. Et notre liberté, c'est veut que nous puissions... En réalité, cette liberté dont parle le Seigneur, c'est la liberté d'appliquer la parole de Dieu et de nous conformer à cela. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, bien-aimés, quand nous disons de l'ordinaire à l'extraordinaire, nous voulons que vous puissiez appliquer ce que Jésus a dit. Nous voulons que vous puissiez appliquer ce que Jésus a dit. N'est-ce pas ça? Quand nous disons de l'ordinaire à l'extraordinaire, qu'est-ce que Jésus a dit pour nous? Nous devons commencer à adorer. N'est-ce pas que c'est ce que Jésus a dit? Il a dit que nous devons rétablir l'autel de l'adoration dans nos vies. Il a dit que nous devons chercher à faire croître l'esprit qui est en nous. Amen, amen. Parce que plus l'esprit est grand en nous, plus nous avons la grâce d'être totalement libres d'exercer ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Or, la Bible dit quoi? Marchez selon la chair et vous accomplirez vos désirs. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Marchez selon l'esprit
cette année, vous n'allez pas quitter l'ordinaire en marchant comme des hommes charnels. Amen, amen. Les hommes charnels sont conduits par la convoitise des yeux. Amen, amen. Mais vous devez marcher comme des hommes spirituels. Or, les hommes spirituels sont conduits par ils sont affectionnés selon Colossiens. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen, amen, amen. Parce que ce sont les choses les plus meilleures pour lesquelles le Seigneur veut que nous puissions nous affectionner, car c'est là qu'il y a notre bénédiction. Je dis ceci pour conclure. Le Seigneur me dit, dites à mon peuple, on vous a enseigné, on vous a dit, je l'ai dit la fois passée, ça c'est une révélation que je donne à beaucoup d'enfants. Il y a une catégorie de faux frères, faux sœurs, faux pasteurs qui sont venus avec une série d'enseignements en disant qu'il ne faut pas prêcher ce que nous appelons les hôtels. Amen, amen. Il ne faut pas prêcher comment établir des hôtels. Ils ont prêché, d'accord. Il y a un hôtel qui a été construit qui s'appelle l'hôtel de Jésus. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a construit cet hôtel là-bas? C'était pour nous montrer des modèles, des voies par lesquelles nous devions passer. Amen, amen. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons que le modèle qui s'appelle Jésus. Alors, avec Jésus, nous voulons faire exactement ce que Jésus a fait. Toi, tu es là, tu es en train de rêver. Tu as rêvé toute cette semaine. J'ai rêvé qu'on me donnait beaucoup d'argent. J'ai rêvé que j'ai acheté des véhicules. J'ai rêvé que j'habite une maison en étage. En esprit, hein? Tu as rêvé. Tu as des visions. Tu as une image. Comme j'ai parlé au début, une image claire sur laquelle le Seigneur veut que tu puisses t'y appliquer. Comment est-ce que tu vas prendre cette image et les faire matérialiser dans ta vie? Amen, amen. C'est ça le problème qu'on ne vous enseigne pas. Comment prendre l'image que je vois? Je rêvais que je voyageais, j'étais dans un grand avion, j'étais en train de partir aux États-Unis. Oui, ta place, Dieu a dit que c'est aux États-Unis. Oui, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, tu as vu. D'accord, je ne refuse pas. Mais tu vas aller aux États-Unis comment? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Amen, amen. Tu as vu que sur la terre, il y avait tellement la souffrance. Il ne sait pas seulement, bon, il a vu, n'est-ce pas, non? Parce que c'est ça la vision, il a vu. Pour matérialiser le salut qu'il nous avait promis par les prophètes, je viendrai, j'ai vu un sauveur qui naîtra, un rejeton qui vous sortira de la lignée de Dieu, ses consorts. Il a dit, il a fini par donner, Maître Jésus. Amen, amen. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a construit ce que Dieu avait dit, afin de faire quoi? Le chemin. C'est comme ça, à la fin de son enseignement, il dit, Père, je leur ai fait connaître ce que tu m'as enseigné. Je les ai fait connaître. Il nous a fait connaître le moyen. Lorsque toi, tu vois tout le jour que je suis en train d'avoir l'argent, je ne sais pas, je prêche. Si tu veux matérialiser cette chose-là, la première des choses, il faut rétablir l'autel par lequel, parce que l'autel, je définis l'autel comme étant une connexion. Je définis l'autel comme étant la route. Je définis l'autel comme étant le pont. Amen, amen. Que tu es en train de construire sur lequel tu vas marcher pour aller de l'autre côté. Voilà pourquoi lorsque Jacob va voir le ciel descendre sur lui, il s'est réveillé, il a construit directement l'autel. Il a mis de l'huile dessus, il a commencé à faire quoi? À adorer Dieu. Il a dit, lorsque je rentrerai en ces lieux, je bâtirai le temple de l'Éternel. Amen, amen. À cause de ce qu'il avait fait, Jacob, son nom a été changé. Il est devenu Israël. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu as vu la chose et tu veux la voir s'accomplir dans ta vie, bâtis l'autel. Mais la plus belle manière de bâtir notre autel, c'est d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, à l'Éternel. Tel est de notre part un culte raisonnable. C'est comme ça que Jésus n'a pas offert quoi que ce soit, il a offert son corps. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que l'autel, c'est un ensemble de pierres construites sur lesquelles on pose l'offrande. Et l'offrande qui a été posée s'appelle Yoshua HaMashiach, Jésus. Amen, amen. Je vois quelque chose. Dieu veut que je puisse mettre, oui. Quand je construis le bois, c'est-à-dire quoi? Je commence à adorer. Tu es saint, tu es ceci, j'adore. Je suis en train de construire. Dieu est en train de venir siéger. Mais il veut avoir un parfum de bonne odeur qui va l'attirer encore davantage. Mettre quelque chose sur l'autel. Amen, amen. C'est comme ça que tu as besoin de mettre ce qui est essentiel. Ce que tu vas mettre l'essentiel, c'est quoi? Dieu a dit d'offrir nos corps.
Amen, amen. Or, cela, je ne vous pousse pas à dire, tuez-vous, donnez-vous la mort. Non. Vous allez offrir votre corps comment? Vous allez offrir votre corps comment? Votre corps, vous l'offrez au moyen des sacrifices que vous faites, vous consentez. Amen, amen. Ces sacrifices qu'on consent, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Je suis en train de jeûner. Je suis en train d'adorer. Je suis en train d'aider. Je fais mon... J'ai enseigné une fois à quelqu'un, j'ai dit, vous savez que quand vous jeûnez, vous devez apporter des offrandes. Je fais quelque chose, c'est-à-dire, je me mets à adorer. Toute adoration est accompagnée d'offrandes. Faites en tout temps toutes sortes de prières accompagnées des actions de grâce et de supplications. Amen, amen. C'est-à-dire, j'accompagne mon adoration avec quelque chose. Tu as adoré à 3 heures du matin. Tu es saint, Seigneur, je t'adore parce que tu t'appelles Adonai Rapha, parce que tu m'as guéri. Amen. Le matin, va maintenant chez le malade avec ton offrande, donne. Amen, amen, pour qu'on puisse guérir cela. C'est alors que tu auras la guérison comme un miracle dans ton corps. Tu as vu un véhicule, d'accord, oui. J'ai besoin d'acheter un véhicule. Non, tu as vu quelqu'un qui est en train de construire, comment dirais-je, tu as vu, tu es dans une maison. Amen, amen. Tu habites dans ta propre maison. Et que tu veux maintenant, le Seigneur te montre que tu habites dans cette maison. Mais tu as besoin que cette maison devienne une chose. Tu l'adores. Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. D'accord. À la fin, même si tu n'as pas l'argent, et tu n'as pas cet argent pour construire cette maison, tu fais ton offrande. Tu as adoré par la bouche, non? Tu fais ton offrande. Va dans une église. Parce que nous activons auprès de l'église. Va dans une église en construction. Ça, c'est un exemple que je te donne. Offre. Ça, c'est ma contribution. Tu as vu une église vouloir tomber. Achète même des chaises. Donne là-bas. Ça, c'est mon offrande. Rentre encore, commence à adorer. Tu commences à ouvrir le couloir du ciel et tu vas faire descendre ta bénédiction. C'est comme ça que les occultistes nous ont dévancés. Il n'y a aucun sataniste, aucun sorcier qui peut commencer à faire ses sortilèges sans sacrifier, sans offrir. Ils construisent toujours quelque chose sur lequel ils mettent. Amen, amen. Le modèle de la construction que nous utilisons, c'est Jésus. Et nous mettons quelque chose. Nous le mettons par la foi. Votre problème, c'est quoi? Les faux frères qui sont venus entrer sont venus avec des dogmes, sont venus avec des principes, pour vous dire que quand vous offrez à un pasteur qui va manger. On venait en train de mettre des barrières afin de vous empêcher votre liberté et vous n'allez pas franchir la porte. Amen, amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Je veux devenir comme un grand ici. Dieu m'a montré réellement que je suis un grand commerçant. D'accord? Mais comment est-ce que je vais devenir un grand commerçant? La première des choses avant de commencer ce grand commerçant, je commence par adorer le Seigneur. La deuxième des choses, je construis l'autel de la grandeur. Amen, amen. Que Dieu veut que je puisse réaliser. J'étais en train d'enseigner quelqu'un, j'ai dit, vous savez, chaque année, je fais un effort de construire un hôtel pour les études de mes enfants. Je peux me retrouver en difficulté de payer les Minerval, mais je construis l'hôtel. Je dis, je fais un effort de scolariser aussi quelqu'un. Vous comprenez? Parce que lorsque cet enfant-là que moi j'ai scolarisé est en train de dire, merci beaucoup, ni t'étais telle famille qui m'avait scolarisé, je ne pouvais pas être ce que je suis. Je suis toujours béni. Tu vois cet hôtel que j'ai construit là-bas? Je trouve quelqu'un, quand je sens que la crise est en train de venir et que le monde, le prix des histoires commence à devenir trop cher, c'est à ce moment-là que je fais mon offrande. Je trouve une famille qui est en difficulté de trouver la nourriture, je les offre. Je sais que, moi je continue mon travail, je sais que quand moi je suis en difficulté, moi très souvent quand les histoires commencent à devenir chères, c'est alors que le Seigneur me prend en charge, je n'achète plus rien. Vous voyez des gens commencer à m'offrir gratuitement des choses parce que mon hôtel est en train de parler. Sur quoi vous voulez que nous puissions parler sur vous? Vous n'avez rien. Vous êtes toujours tenda, vous agissez, faites ceci et consort. Pendant ce temps-là, vous n'avez rien. Amen, amen. Amen. Les principes sont là, sont bien établis et nous les trouvons en Christ. Et c'est grâce à Jésus que nous pouvons les appliquer. Le modèle nous a été montré. C'est comme ça que Jésus a dit, je leur ai fait connaître ce que tu m'as enseigné. Amen, amen. Il nous a fait connaître qu'il fallait construire. Et ce que nous construisons, nous mettons. Sacrifie-toi en donner. Amen, amen. Quand tu as 100 bon. Cette fois-ci, j'ai tellement des habits. Moi, je me retrouve, ces habits, je vais donner. Tu te retrouves, tu as une paire de chaussures, mais tu vois ton frère
Amen. C'est comme ça qu'on parle dans Galates chapitre 5. Hein? La vraie loi constitue à aimer ton frère comme toi-même. Notre autel, nous les baptisons sur nos frères qui sont avec nous. Amen, amen. Nous leur donnons aussi. Pendant que je monte avec ceux-là qui sont autour de moi. Qu'est-ce que vous vous donnez? Vous voyez des sorciers partout, des marabouts partout, des enchanteurs partout, des divinateurs partout. Vous voyez des gens qui vous bloquent partout. Et c'est comme ça que vous vous bloquez vous-même. Selon Ésaïe 28, précepte sur précepte, vous vous enlacez et vous finissez par tomber. Ça vous fait rire, hein? C'est une réalité. Que mon Dieu vous bénisse. Alors cette semaine, nous allons prier. Parce que la loi de la liberté est franchie et régie par l'Esprit. Amen, amen. Nous allons beaucoup plus adorer et nous allons demander le Saint-Esprit. Amen, amen. Afin qu'il puisse nous conduire à connaître les vrais terrains de notre liberté dans lesquels nous allons nous exercer pour sortir de l'ordinaire afin d'entrer dans l'extraordinaire divin. Amen, amen. Deuxième loi qui régit les principes de loi de Dieu pour lesquels nous devons utiliser pour posséder, c'est la loi de la liberté. Première loi, j'avais dit la loi de destinée des lumières. Deuxième loi, la loi de la liberté. Il y a une loi qui est en train de venir, qui va constituer notre troisième dimanche de ce mois d'avril et de ce mois de février, pour lequel vous allez comprendre. Appliquez-vous à les mettre en pratique. Amen, amen. Amen. Cette semaine, vous adorerez les lundis, les mardis, les mercredis. Réunissez 5 000 francs, 10 000 francs, allez offrir à quelqu'un qui est en difficulté. Que vous allez voir réellement que celui-ci est en difficulté. Amen, amen. Amen. Vous avez votre argent, vous mettez, je t'adore Seigneur. Vous le verrez, vous le fixez, vous allez lui offrir. Et quand vous allez lui offrir, ne dites pas quoi que ce soit. Je suis venu te bénir. Et vous rentrez, vous allez toujours adorer. Nous allons faire ça. Nous cessons d'être ces adorateurs seulement. Oh, comme font. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint et tu ne donnes rien. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. Débrouillez-vous, hein? Ne dites pas que je n'ai pas l'argent. Vous allez sacrifier cette semaine. Habits, cinglés, ordinateur, voiture, maison, donne. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous pouvez surprendre quelqu'un. Il est là, ça, non? En tout cas, j'ai envie, j'ai mon véhicule ici. Dis, viens, prends ce véhicule-là, part avec ça. Donc, pour vous, donner un véhicule, c'est donner la vie à quelqu'un. Ou donner une parcelle à quelqu'un, c'est donner la vie à quelqu'un. Que mon